Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vous invite à découvrir les replays du 30, chaque 30 du mois. Je vous invite à participer à une connexion de groupe à distance, c'est-à-dire que je fais une canalisation pour vous gratuitement chaque 30 du mois, tout simplement à 21h. Pour participer, comment ça se passe? Eh bien, c'est très simple. Vous m'envoyez en privé, bien sûr, votre mail, et à partir du moment où j'ai votre mail, je vous envoie la connexion pour cette soirée. Ça se passe par Google Meet, vous pourrez vous brancher sur vos téléphones ou sur votre ordinateur, et puis j'enregistre pour que vous puissiez avoir le replay ensuite. Alors je vous laisse découvrir tout ce qui s'est passé hier soir, les canalisations merveilleuses qu'on a reçues de nos guides, des guides des personnes qui étaient présentes pour soit les conseiller dans leur vie, sur leur palier de vie, puis on a reçu aussi des petites visites, et d'ailleurs je vous invite à aller jusqu'au bout parce que tout à la fin de la vidéo, on a la visite de Jean-Joseph, le papa d'une personne qui était là, qui est venu nous faire un petit coucou, et c'était vraiment charmant, très frais. Ça met beaucoup de baume au cœur et d'espoir sur tout ce qui peut se passer dans l'au-delà. Voilà, donc je vous embrasse bien fort, je vous souhaite de découvrir ceci en toute simplicité, et puis si vous désirez vous faire des canalisations privées, vous rentrez en contact avec moi. D'ailleurs, sous la vidéo, dans le descriptif, je vous mets tous les liens, comme ça c'est plus vite fait. Voilà, belle découverte. C'est parti. Bon, allez, bonne soirée. Merci d'être là, déjà. Merci d'être là ce soir avec moi. J'espère que vous allez passer une bonne soirée. En tout cas, je vous le souhaite. Moi, je suis ravie. Alors, je vous rappelle que ce soir, on est là pour une canalisation. Vous le savez, je ne vais pas me représenter. Si vous êtes là, c'est que vous savez qui je suis. Normalement, c'est l'idée. Donc, la canalisation de groupe, qu'est-ce que c'est? En fait, je vous le propose une fois par mois, tous les 30 du mois, 21h. C'est libre, vous pouvez vraiment venir autant que vous voulez, on n'a pas de restriction au niveau du nombre. Ce que je vous propose, c'est simplement de poser vos questions, et moi je canalise en fait ce que je reçois pour vous, d'accord? Alors, c'est-à-dire que ça peut être soit une question personnelle, parce qu'en ce moment vous vous posez des questions en fait sur votre vie et où vous en êtes. Alors, ne soyez pas trop dans l'intime, parce que, enfin, sauf si ça vous dérange pas, mais vous savez qu'on est quand même nombreux à écouter, donc si ça vous dérange après, que voilà, s'il y a des choses que j'entends et que je n'ai pas envie de révéler à tout le monde, vous inquiétez pas, je le note et je vous l'envoie à vous, d'accord? Ensuite, si vous avez des questions concernant des familles disparues, etc., c'est mieux pour moi d'avoir le nom exact, et comme on est à distance et que je ne peux pas vous toucher, une photo ou alors c'est pas une obligation, mais disons que ça m'aide, quoi. Est-il juste que je réalise une formation en hypnothérapeute cette année? Alors, je vous demande juste une petite seconde, moi, pour que je me... Alors, Claude a des capacités, mais n'a pas confiance en lui. Stop! Surtout, n'oubliez pas qu'il n'y a aucun jugement, et quand je reçois quelque chose, ça vient naturellement, et ne soyez pas offusqués de ce qui vient. D'accord? On reprend. Merci. Claude. On parlait d'hypnothérapie. C'est ça, hypnothérapie, exactement. C'est ça que tu veux. Oui. Donc, hypnothérapie. Est-ce que c'est la bonne voie? Je reçois un non. Il est prédisposé à des techniques plus subtiles que l'hypnose. L'hypnose est une technique convenable, mais Claude ne correspond pas. Alors, ce que je reçois, c'est au niveau de ton alignement, en fait, de toi, de qui tu es, de tes capacités. C'est pas la voie la meilleure pour toi. D'accord. Alors, encore une fois, je me répète et je me répète et je me répète, je ne mettrai jamais aucun jugement sur vos choix. Ce n'est pas moi qui ai à vous dire si vous devez faire ci ou ça. Je vous dis ce qui arrive, et après, ok?
Super. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question? Alors, Virginie. Alors attends, Virginie, il faut que je vois ton nom de famille, ça va m'aider. Coucou Virginie. Tu peux ouvrir ton micro? Là, c'est bon? Oui, alors Virginie. Ok. Je suis en arrêt maladie pour jusqu'à fin avril et j'aimerais avoir peut-être comprendre un petit peu comment je peux utiliser cette période, sachant que j'ai aussi des capacités plutôt d'énergéticienne en fait. Et, en fait, voilà, je voudrais bien avoir un éclaircissement parce que je sais que cette période d'arrêt, elle n'est pas pour rien. Et ma guidance me dit, ben oui, profite de ce temps pour te retrouver, pour m'occuper de moi, me soigner à tous les niveaux, mais vraiment aussi pour explorer mon système un peu énergétique, quoi. Enfin, voilà, parce qu'après, je vais devoir reprendre à travailler, je ne sais pas dans quoi je vais évoluer, quoi. D'accord. Si j'ai validé quand même, hein. D'accord. C'est comme si enfin, il y a beaucoup de choses qui t'intéressent et c'est un petit peu, un peu comme, un peu comme quand on ouvre un frigo, il y a plein de yaourts de tous les parfums et on veut goûter à tout et il faut faire un choix, c'est ça? Ben, c'est ça, ça fait 25 ou 30 ans que je chemine un peu dans le développement personnel, spirituel et tout ça, donc voilà, je pense qu'à un moment donné, j'ai un peu tout mis à la benne et là, je me dis, bon, il y a quelque chose qui doit sortir de tout ça, quoi. C'est quoi ton nom de famille, Virginie, s'il te plaît? Foubert, hein. Foubert. Foubert, c'est ça? F-O-U. F-O-U. Alors, donc, la question pour Virginie, Claire, est sans ombre. Et à quoi elle peut consacrer son temps pendant qu'elle en a le temps, justement? Légitime question, oui. Le temps qu'il faut à Virginie pour activer son art est plus long qu'elle ne l'imagine. Pour commencer, la voie la plus sage et claire serait d'apprendre à vivre avec ses passions. La première chose à faire est de reconnaître quelle passion est la plus naturelle chez elle. Les passions sont de l'art véritable. Il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de passion sans amour. Il n'y a pas de possibilité d'activer un processus sans cet amour. Si tu souhaites œuvrer dans le milieu qui te convient, penses-tu connaître ta véritable passion? Point. Virginie, est-ce que... Parce que là, on attend une réponse. Ah, d'accord, on fait la réponse? Ben non, justement, c'est que il y a eu plein de choses. Il y a l'art, il y a les soins énergétiques, il y a la médiumnité aussi. Alors moi, j'avais un truc avec l'art, j'aimerais que tu m'en dises plus. J'ai été costumière pendant plusieurs années. Et puis, il y a aussi le dessin intuitif, la peinture intuitive aussi. Tu peins? Je dessine en ce moment. Tu dessines en ce moment. D'accord. Ça peut être aussi de la peinture. En fait, si je me laisse aller, je pense que ça peut être n'importe quel outil créatif, hein. Alors, là, on parle bien d'une activité, pas un truc qu'on fait, tu sais, pour passer le temps. De quelque chose à nourrir, à construire et à maîtriser pour en faire un art majeur. Et ce que je reçois, c'est le mot art. Donc, mais je suis désolée, c'est pas toujours ce qu'on veut, ce qu'on entend. Il y a l'écriture aussi, parce que j'écris également. Est passionné de dessin. Ah. Mais l'art est vaste, bien sûr. Il consiste à éprouver des émotions. S'enfermer dans une catégorie pour elle est très difficile, certes, mais sa véritable passion, c'est ce dont elle ne peut se passer. Ce qui est vital.
son art véritable est comme respirer. C'est là où elle doit se concentrer. Il y a un truc aussi pour moi qui est quotidien et c'est vraiment la canalisation aussi. Je suis tout le temps en canalisation. Donc peut-être aussi c'est canaliser de l'art, c'est ça, peut-être, j'en sais rien. Je communique tout le temps, je suis tout le temps en train de causer avec l'univers, quoi. Alors on me parle de quelque chose dont tu as besoin, un art dont tu as besoin quotidiennement et que c'est pour toi quelque chose de vital et que tu ne peux pas t'en passer. Faire la différence entre... Alors, faire la différence, pardon... Ah, attends, un dernier mot. Tu dois apprendre à faire la différence entre la passion véritable et ta voie naturelle et les centres d'intérêt. Voilà. Ici, le conseil est de faire la différence entre ce qui me procure de l'émotion et ce qui nourrit mon grand œuvre. Nati ? Oui, je suis là. Alors, dis-moi Nati. Alors, j'ai beaucoup de défunts qui sont passés de l'autre côté, malheureusement. Mais j'en ai un tout particulièrement qui m'intéresse. C'est mon défunt mari, qui est décédé il y a 12 ans maintenant. 12 ans ? Et 12 ans, oui. J'avais 30 ans. Et donc, je voulais savoir si l'un de mes défunts, et tout particulièrement si mon ex-mari, mon mari, avait un mot, un message pour moi, tout simplement. Ok. C'était quoi son prénom et son nom de famille, s'il te plaît ? Alors, son nom, c'était, on l'appelait tous Pilou. C'est vraiment comme ça que tout le monde l'identifiait. Sinon, son nom, c'est Christophe Kellard. C'est une petite photo. Ça s'écrit comment, Kellard ? Coucou. Q-U-E-L-A-R-D. Q-E-E-L-A-R-D. Pilou, Christophe Kellard. Est-ce qu'il a un message pour Nati ? Oui. Alors, je vois un stylo en argent. Attends. Alors, qu'est-ce que tu aurais... Est-ce que tu es dans le coin ? Est-ce que tu me donnes la possibilité de passer un message à Nati, s'il te plaît, Pilou. Chaussures de marche. Tu peux me remonter sa photo ? Il avait des chaussures de rando ? Il était toujours avec des chaussures type BTP. Il n'y avait pas une histoire de lacets jamais fait comme il faut? Il avait des lacets qui cassaient souvent, oui. Parce que je vois des chaussures qui restent à moitié ouvertes. Mais tu sais, ça ressemble à des chaussures un peu grosses, là, rondes au bout. Oui, voilà, c'est ça, un peu montante. Ouais, mais les lacets sont pas faits, en fait. Voilà, c'était comme ça que je l'ai trouvé dans l'entrée tous les week-ends et le soir. Est-ce qu'il y a autre chose? Alors, j'ai bien reçu une phrase, mais je veux être sûre que ce soit bien lui. Je lui demande des détails. Parce que je suis coquine aussi, moi. Mis à part les chaussures, est-ce que je peux voir autre chose qui... Pilou, Christophe, s'il te plaît, Pilou. Pour Nati, est-ce qu'un autre détail, quelque chose... Je te dis, ça me bouleverse à chaque fois que j'ai des phrases comme ça, mais c'était vraiment « dis-lui que je l'aime fort », etc. Enfin voilà, c'était vraiment... et que ma voix est claire. Mais il y avait vraiment quelque chose un message d'amour. Et j'ai juste vu ces chaussures en godillot, des chaussures coquées, avec ouvert, qui me montraient en fait qu'il y avait un truc avec des lacets qui n'étaient pas fermés comme il faut, pour me dire que c'était lui. Mais en fait, le truc, c'est que là où tu peux être rassurée, c'est que si j'ai autant de mal à rester connectée, c'est qu'il est loin. Il est plus en bas, quoi. Il est plus du tout en bas. Il traîne pas dans le coin, quoi. Hein, il est bien haut. Enfin, lui, ça va très bien. C'est ce qui me semblait aussi. Oui, ça va très très bien. Il est très haut et dis-lui que je l'aime très fort et que c'est ma voix claire. Et j'ai vu ses chaussures à moitié ouvertes, là, avec des lacets tout ouverts.
mais ça a été assez rapide. Donc quand c'est comme ça, en général, c'est que ça demande trop d'efforts pour rester en bas, en fait. Puis en plus, là, il y a beaucoup de connexions. J'ai compris les deux messages qu'il a fait passer. Le stylo en argent et les chaussures ouvertes. J'ai compris ce à quoi il faisait référence, en fait. Et puis il y a un mot qui est venu, mais je sais pas si c'est pour toi, du coup, parce que j'ai l'impression que ça me cogne à la porte. C'était clinique. Oui, c'est pour moi. Et ovaire, une histoire d'ovaire. Oui. Ok, bon. Voilà. Bon, il confirme ce que Bon, ça faisait plusieurs jours que je me doutais que j'ai un problème médical. Mon médecin insiste et je voulais pas faire face et... Ah, ok, bon, j'ai bien fait de te le dire alors. Donc, le message, c'est va te faire soigner. J'ai bien compris ainsi aussi. Bon, merci beaucoup. Il va bien, il va très très bien et il veille sur toi, mais il faut que tu ailles te faire soigner. Exactement, je vais me faire soigner. Merci beaucoup, Laure. De rien, merci Pilou. Il est déjà reparti. Mais lui, il est reparti. Alors, Fabienne. Voilà, pour ma part, ça fait à peu près 1 an que je vis des choses merveilleuses. J'évolue joliment, j'évolue bien. Est-ce que je suis sur la bonne voie ou est-ce que je me trompe complètement? Il y a tellement de joie chez Fabienne. Merci. Est-ce que tu es là sur la bonne voie ou est-ce que tu te trompes complètement? Complètement. C'est si fort que ça, c'est tout noir ou tout blanc là, Fabienne. Hein? Oui, toujours. Hein, c'est ça, c'est tranché. Toujours un équilibre. C'est ça, c'est bien tranché, c'est noir ou c'est blanc? C'est oui ou c'est non? Ok. Précise un peu plus ta question. Tu te poses des questions sur tes choix là? Mais toujours dans l'univers. J'apprends que je peux discuter avec les éléments. J'apprends que je peux visualiser des choses merveilleuses. Et j'ai pas assez confiance en moi et des fois je me dis, je me trompe et je demande à quelqu'un, est-ce que je pense juste? Est-ce que je vis des choses formidables? Et tu apprends quoi? C'est juste. Oui, normalement tout est juste. Tu apprends quoi? Et puis voilà. Tu apprends quoi? J'ai besoin d'être rassurée, guidée, je sais pas. Ok. Est-ce qu'il est juste de dire que ces doutes-là qui naissent en toi, ce sont des... Alors moi je ressens beaucoup d'enthousiasme et beaucoup de joie, mais en même temps des peurs. Et en fait ces peurs, c'est comme des freins. C'est comme un enfant qui voit un feu d'artifice absolument merveilleux et puis quand il y a trop de bruit qui fait ah. Ok. Qu'est-ce que tu en attends en fait de ces découvertes? Est-ce que tu te définis comme curieuse et assoiffée de connaissances ou tu as un but? Découvrir tout ce que l'univers m'offre. Découvrir, comprendre tout ce que l'univers met à ma disposition depuis 1 an. Tout est merveilleux, tout est formidable. Ok. La dernière fois, quand j'étais en forêt, il y a le dragon qui vient, qui se couche contre moi, je sens la douceur, je sens les plumes. Et après, je me dis, mais non, attends, un dragon, il n'a pas de plumes. Mais si, un dragon, il a des plumes sur les ailes. Ah, le mental. Et alors, je me dis, est-ce que c'est juste que je visualise ou est-ce que voilà. D'accord. La véritable question, c'est, Fabienne, est-ce que tu imagines tout ça ou est-ce que c'est réel? Voilà. Ok, alors, Fabienne, Meher, on dit? C'est ça, oui. Alors, Fabienne Meher, qu'est-ce que j'ai pour Fabienne, pour l'aider? Est-ce que je peux tout dire là? Oui, il n'y a pas de problème. D'accord. Même si c'est dur à entendre, on y va, c'est cash. C'est pas dur, mais bon. En fait, là, je viens d'avoir une phrase qui est très mignonne, qui me dit Fabienne, elle rêverait de pouvoir être à nouveau une enfant. Mais alors, je vais te dire ce que tu... La véritable question de Fabienne, c'est est-ce que le fait de découvrir les mondes spirituels est approprié pour elle? Est-ce que
c'est réel et qu'elle peut avoir confiance en ce qu'elle ressent et perçoit, ou est-ce que tout ça c'est de l'illusion et que ça n'existe pas? Elle a besoin d'être, je parle à haute voix, hein. Elle a besoin d'être rassurée. Bonsoir Fabienne, tu as besoin d'être rassurée, mais sache que c'est tout à fait naturel d'avoir des doutes lorsqu'un dragon vient t'embrasser. Si tu n'avais pas de doute, alors tu serais bien bizarre, non? Il est naturel d'avoir des doutes lorsque les mondes s'entrecroisent. La nouveauté apporte un réflexe d'analyse nécessaire à la survie sur Terre. Tu dois avoir confiance en toi et en tes ressentis. Bien sûr, il y a des réponses que tu n'obtiendras pas lorsque tu vas voir des choses, lorsque tu vas ressentir des choses, lorsque tu vas même entendre des choses. Tu vas chercher des réponses dans les sphères naturelles que tu connais depuis ton enfance. Les réponses sont ailleurs. Il n'y a pas de réponse là où tu les cherches. Si tu souhaites des réponses, eh bien, demande simplement à tes guides. Ils sauront te répondre et aujourd'hui, sache que tu en as la possibilité. Ok, merci. Faut juste encore que j'apprenne à parler à mes guides. Parce que quand je vous vois faire sur vos vidéos, je trouve ça formidable. Ben, en fait, tu peux le faire apparemment. Pardon? Apparemment, on me dit que tu peux le faire. D'accord. Et c'est marrant parce que quand j'étais dans mon enfance, à mes 13 ans, mes parents ont déménagé. Et je dis toujours, je suis restée cette petite fille de 13 ans, je voudrais grandir. Et c'est marrant ce que vous dites par rapport à... Et l'autre jour, j'ai fait une séance d'hypnose parce que j'ai beaucoup de vertige en ce moment. Et la séance d'hypnose, on s'avance près d'un précipice. Et d'un coup, devant le précipice, il y a une petite fille qui se retourne, qui me regarde. Et je suis urgente et je dis, mais j'ai abandonné aucun de mes enfants. Je me suis toujours occupée de tout le monde. Et ça m'a un peu perturbée. Et on me dit que c'est mon enfant intérieur que je vois, que j'ai vu devant ce précipice. Donc c'est vrai que ça rejoint tout ce que vous me dites. Alors bien. N'ayez pas. Alors, attends, j'ai encore un. Oh, pardon, je te tutoyais. N'aie pas peur, tu es accompagné, tu n'es pas seul. Il est normal d'avoir des doutes et de ne pas comprendre tout ce qui se passe au début. Ne t'inquiète pas, c'est normal. Lorsque tu es bien accompagné, tu te permets une ascension plus douce, alors n'hésite pas. Mais regarde autour de toi, les signes, les synchronicités sont nombreuses. Apparemment, tu vois pas tous les signes, Fabienne. Là, ce que je reçois vraiment, d'ailleurs, merci, parce que c'est un de tes guides. Hein. Là, c'est vraiment pour te dire, c'est pas mon guide à moi, c'est un de tes guides qui est venu me chercher, pour te dire que en fait, permets-toi de parler à tes guides. Et demande-leur des synchronicités pour casser ce mental qui te fait douter. D'accord ? D'accord. Allez. Ok, merci. Merci Fabienne. Cynthia, bonsoir, tu m'entends ? Bonsoir, oui. Vous m'entendez ? Oui, bien. Vas-y, je t'écoute. Alors, j'avais plusieurs questions, mais je vais aller à la plus importante. Comment libérer mes émotions, mes vieilles émotions et chocs émotionnels ? Et comment les gérer, sachant que je vais commencer la semaine prochaine un coaching PNL. Est-ce que c'est bien pour moi ça ? Est-ce que ça va m'aider vraiment ? Cynthia, tu es en recherche, tu souffres de choc émotionnel, d'après ce que tu me dis, et donc ta question, je reverbalise pour être sûre, hein, ta question aujourd'hui c'est j'entame un processus de guérison en me dirigeant vers un accompagnement en PNL, d'accord, mais j'ai des doutes. Je ne sais pas si c'est la bonne voie. Est-ce que ça va m'aider ou pas ? Et ta question est est-ce que c'est suffisant ou est-ce qu'il y a autre chose à faire ? C'est ça ? Voilà, c'est ça. Merci. Ok. Alors, Cynthia.
Cynthia a reçu un bouleversement majeur, mais n'a pas rompu le lien. Il est nécessaire de rompre les liens lorsque la souffrance est née d'une relation. Alors, je ne sais pas pourquoi, j'ai le mot arthrose qui vient. Je le note. Hein. Est-ce qu'elle se dirige vers les bons accompagnants? En fait, juste ça, ce serait bien déjà. Excuse-moi, tu as une relation... c'est trop personnel là. Tu as une relation difficile avec quelqu'un? Avec des ex-partenaires, mais avec papa et maman aussi. Mais là, je pense avec un partenaire. Oui. Ouais, pas très gentil dans ces mots. Hein. Y a un lien qui n'est pas coupé là. Encore? J'ai pas eu le prénom, mais en fait, il parle pas sympa. C'est quelqu'un qui... j'arrive pas à avoir le prénom, hein, je te le dis franchement, j'ai pas le prénom, mais je l'ai entendu plusieurs fois et c'est quelqu'un, c'était comme un écho de quelqu'un qui parlait... les insultes, c'était facile, quoi. Vraiment des mots durs, quoi. Et ça, c'est un lien à couper. Alors, la PNL va t'aider. Oui, ça va te faire du bien, mais ça ne sera pas suffisant. Tu as besoin d'aller faire couper un lien. Avec qui? Alors, couper les liens avec... Attends, je demande un mec. Couper les liens avec une personne toxique est tout à fait faisable avec de nombreux praticiens en énergétique. Tu peux choisir quelqu'un qui est proche de chez toi en présentiel ou le faire à distance, peu importe, c'est selon ce que toi tu ressens juste pour toi. C'est pas quelque chose de compliqué, Cynthia. Oui, mais en fait, c'est pas un lien physique là, c'est un lien au niveau de l'inconscient et émotionnel. En fait, les blessures qu'il t'a laissées sont dues aux insultes qui ont été... excuse-moi, hein, quand je dis des insultes, c'est des mots quand même durs. Et ce sont des verbes qui t'ont atteint en profondeur, en fait. Et c'est ça qu'il est nécessaire d'aller dégager. Ok. Le pardon n'a pas été fait. Mais la blessure, elle a été quand même... elle a été profonde, quoi. Et du coup, c'est pas cicatrisé. Enfin, après, je te dis ce que je reçois. Hein, Et ma blessure avec papa, c'est réglé? Parce que tu me parles d'homme, mais j'ai aussi vécu quelque chose de grave avec papa. Tu vois que je veux travailler avec un thérapeute. Alors, moi, ce que je te conseille, c'est Alors, je canalise par rapport à ton... Moi, j'aimerais bien ton guide directement. Cynthia, le guide à Cynthia. Il est où? Ça serait bien de venir m'aider là. Alors, comment elle peut faire pour avoir quelque chose de juste pour nettoyer en profondeur ces blessures émotionnelles. Ce sont des blessures émotionnelles qui... Ah, c'est bon. Bonsoir. Il est préférable pour Cynthia d'aller voir une professionnelle en présentiel. Elle a besoin d'un contact et d'être proche de la personne. Elle est probablement en route vers la guérison, mais il est nécessaire qu'elle apprenne à se faire confiance et surtout à ressentir ses émotions. La praticienne qu'elle a choisie est juste et sûre, mais elle a besoin d'être aussi accompagnée par quelqu'un comme... Alors, quelqu'un comme moi, mais en présentiel. Donc, quelqu'un qui soit... que tu puisses aller voir dans son cabinet, en fait.
C'est vrai que là, c'est plus aller travailler sur les profondeurs de l'inconscient pour aller nettoyer, couper ce qui reste à couper. Et surtout, il y a un pardon. Tu vois ce que... Alors, là, c'est moi qui parle, c'est pas le guide. D'accord? Moi, ce que je ressens par rapport à ce que j'ai reçu là, c'est comme si la blessure, elle a mis un coup de pic. Toi, tu as nettoyé, tu as fait ce que tu avais à faire, mais en fait, ça a laissé une trace. Tu sais, comme une blessure qui s'est pas refermée, comme une plaie qui n'arrive pas à cicatriser. Et cette plaie, elle est vraiment profonde, tu n'en as pas conscience, mais du coup, elle laisse une certaine aigreur. Quelque chose qui t'empêche d'être dans l'amour véritable. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Oui. Oui, ça résonne ou pas? Oui, oui. Ce que j'ai reçu, c'est d'aller plutôt vers quelqu'un qui travaille l'hypnose spirituelle et les profondeurs de l'inconscient, mais en présentiel. Voilà, ça c'est la réponse claire et nette. Qui voulait me parler là? C'était Henriette, Nati, c'était qui? Céline? Oh. Je voulais juste demander une petite précision par rapport à ma future reconversion. Oui. Je vais faire une immersion bientôt au mois de mars dans un EHPAD. Et je voulais savoir si mon choix allait porter ses fruits. Découvrir le métier à la fois d'être soignante ou... Ok, donc là tu pars en immersion, ça veut dire que tu vas tester, tu vas aller voir tout simplement de quoi il en retourne sur le terrain. Ouais. Alors, Céline, alors je demande directement à tes guides. Les guides de Céline, coucou. On se connaît maintenant. On n'a pas besoin de se présenter. Ouais. Alors, Céline, la question est concernant son travail. Elle démarre une nouvelle vie, un nouveau palier, une immersion, une découverte, avec beaucoup d'attentes et d'envie. Et ta question, c'est ça va te plaire ou si t'es sur la bonne voie? Si je suis sur la bonne voie. Est-ce que tu voilà, est-ce que Céline est alignée avec ses fonctions? Oui. Eh ben dis donc. Céline est douée avec les personnes âgées. Elle est très patiente et très à l'écoute, attentive. Et elle a un don de... alors, miséricorde, je ne sais pas pourquoi ça vient ce mot-là. Elle a un don d'empathie véritable et d'attention. Ses capacités intuitives vont beaucoup l'aider à être utile. Et de son côté, le fait de se rendre utile va donner du sens à un travail au quotidien. Elle va prendre beaucoup de plaisir car ce sont dans les petits moments de satisfaction et de partage qu'elle peut se nourrir d'amour. Merci. Merci beaucoup. Merci, super, chouette. Claude? Je voulais savoir, est-ce que je peux abuser ou... Bah vas-y, on est là pour ça. Là, ça va faire j'avais dit 1 heure et c'est bon, ça fait 1 heure. Tant que je dis pas, j'en ai marre. Ouais, non, pas du tout. Je remets également savoir si je peux avoir un message de mon papa. Je sais pas, je suis pas sûr si oui. Bah je sais pas, moi non plus, hein, je vais demander. Oui. Claude. Merci à tous. Claude Linder, le papa de Claude Linder, c'est quoi son prénom? Tu peux m'aider que ce soit plus simple pour moi? Jean-Joseph. Jean-Joseph, que c'est beau. Oh, c'est beau comme prénom. Alors, j'aimerais savoir s'il est possible d'avoir un message de Jean-Joseph pour Claude Linder. Si c'est possible, bien sûr. Mes guides, c'est possible ou pas? Il est dans le coin? Oui. Oh, super.
J'ai un pantalon en velours. Est-ce que c'est Jean-Joseph? Ah, oui. Côtelé. Jean-Joseph, est-ce que tu peux... Alors, tu peux venir... merci, bonjour. Bonjour. Est-ce que c'est possible d'avoir un petit message pour Claude? Quelque chose qui me permette de savoir que c'est bien toi. Une passoire. Pourquoi je vois une passoire? Il m'a montré une passoire. Ok. Je sais pas quoi. Doucement. Alors. Claude, Jean-Joseph. Raconter des histoires. Il aimait raconter des histoires, ton père? Oui, c'est histoires drôles, oui, et il faisait des pâtes fraîches avec sa passoire, il était toujours en bleu de travail. Voilà, ça résume. Il m'a montré, tu sais, les grosses passoires en inox rondes, là. C'est ça, il faisait des pâtes fraîches comme ça, il est passé comme ça, et oui, il allait au poulailler, il sortait de l'usine, il allait au poulailler, il changeait pas, il faisait la cuisine comme ça. Et il aimait raconter des histoires? Des histoires drôles, oui, tout le temps. Ouais. Il se prenait pas au sérieux. Bah oui, parce que quand il est arrivé, il m'a fait « Bonsoir !» Est-ce qu'il y a un message pour Claude? Un message, n'importe quoi. De toute façon, c'est toujours juste, hein. Alors, Jean-Joseph, est-ce que tu as un message pour ton fils? Oui. Il a repris du poil de la bête. Finalement. D'accord. Serais-tu à l'aise avec... Je suis désolée, j'ai pas entendu. Je n'entends pas la fin de la phrase. Tu peux te rapprocher, Jean-Joseph, t'es loin. Mon guide, peut-être. Ce serait bien que mon guide m'aide parce que il est loin aussi. Hein. Il fait des allers-retours. Il est venu, ok. Mais non. Ah. Un message pour Claude. Oh, je suis désolée, il a dit que ça. Claude, je suis désolée, il est reparti. Mais non, mais c'est quoi ce blagueur? C'est pas grave. Je suis désolée, il est venu, il m'a fait bonjour avec sa passoire, son pantalon en velours. Et il m'a dit ah, bah il a repris du poil de la bête finalement. Et il est reparti. Et voilà, bah, voilà. C'est comme ça, ok. Je suis désolée. Non, mais c'est bien. Ok, pas de soucis, ouais, ça marche. Je suis désolée. Mais il a l'air d'aller bien. Il est très joyeux. Ah bah c'est bien, tant mieux, ouais. Très très joyeux. Tant mieux, nickel. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Attends, il y avait un autre objet. Pantalon en velours, il y avait une passoire, il y avait autre chose. Hein. Qu'est-ce que je t'ai dit? Je me rappelle plus. Passoire, une passoire. Et pantalon en velours, mais il y avait autre chose. Mince, j'ai tellement mal écrit que j'arrive pas. Je ne sais pas. Les pâtes et les histoires. Ah, les histoires, voilà. Il aimait bien raconter des histoires. Oui, oui. En fait, il est juste venu te faire un coucou en te disant que lui, ça va très très bien. Alors, je prends ce ton-là parce que c'était un peu ça. Hein. C'était un peu... Oh, mais moi, ça va très très bien. Okay. Il se prend pas du tout au sérieux et il est content. En fait, il s'inquiète pas pour toi. Il a confiance. Ouais, il s'inquiète pas du tout pour toi. Il dit oh, bah, il a repris du poil de la bête finalement. Enfin, comme si c'est mais j'ai confiance moi. Ah ok, bon, là j'ai pris, moi c'est bien. C'était un peu ça. C'était un peu ça. Nickel, super, merci beaucoup Laure.
De rien, merci au guide aussi de m'aider. Bonne nouvelle, c'est que le peu de personnes qu'on a captées là ce soir, elles sont très très loin. C'est pas du tout des amérantes, ce sont vraiment ils sont pas ici. Et à vous pour ce moment partage, c'était vraiment formidable. Merci beaucoup. Alors, j'attends la dédicace. Ah, t'attends la dédicace. On va se retrouver. On s'appelle, on se retrouve. On se donne rendez-vous. Il y a la dédicace. Ah, merci. Oui, alors je vais vous mettre. Vous savez quoi? Je vous mets le lien du bouquin. Merci, Céline. Je vous mets le lien du bouquin en même temps que je vous envoie le replay. Bonne nuit à tous. Merci. Alors, bonne nuit et à très bientôt. Merci mille fois. Au revoir tout le monde.